Personne. Honnêtement, vous ne pouvez pas faire le calcul de ce que ça coûtera. On est dans ce qu'on appelle une boîte noire. Il y a des raisons très simples pour cela. C'est quoi cette réforme? C'est d'abord supprimer le régime fiscal spécial des sociétés holding, des sociétés de domicile. Et on y ajoute une boîte à outils qui contient 8 niches fiscales supplémentaires dont on aurait pu parler séparément. Alors, le calcul de la conséquence financière, il va dépendre, de la mobilité ou pas des sociétés holding. Est-ce qu'elles vont quitter un canton pour aller dans un autre, ou est-ce qu'on quitte un canton pour aller à l'étranger? Personne ne le sait. 2, vous avez les cantons qui ont décidé des taux à la baisse. Et puis 3, on ne sait pas aujourd'hui ce que sera l'utilisation que font les cantons de cette fameuse boîte à outils. Si vous ne connaissez pas ces 3, et on ne les connaît pas aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire un calcul. Et donc, votre calcul dépendra d'hypothèses, évidemment, selon que vous êtes droite ou gauche, professeur d'économie, de sciences politiques ou sciences sociales, vous faites des hypothèses différentes, et les calculs sont toujours justes par rapport aux hypothèses que vous faites. Encore faut-il voir quelles sont les hypothèses. Ma réponse est non, et pas pour des raisons de mobilité d'entreprise, mais pour des raisons institutionnelles. La question qui se pose aujourd'hui, c'est la décision de base où vous avez eu à la fois la réforme ou la suppression du régime fiscal pour les entreprises holding, et puis on y a ajouté la boîte à outils. S'il y a un non, personne ne va vous empêcher demain, dans 6 mois, dans 3 mois, de revenir au niveau du Parlement en prenant que la première partie, c'est-à-dire la suppression du régime spécial des holdings, mais en discutant séparément de la deuxième partie sur laquelle c'est là qu'il y a le plus de résistance. Et donc, vous pourriez très bien revenir en arrière avec des taux qui sont uniques et favorables, sans discuter de la problématique de la boîte à outils et sans discuter du départ inéluctable des sociétés holding. Si vous admettez qu'il y aura des pertes qui ne seront pas compensées par l'augmentation de la taxation des holdings ou l'arrivée de nouvelles entreprises, il faudra bien répartir ces pertes à quelque part. Or, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde en termes de fiscalité aujourd'hui, ce sont les classes moyennes et les classes moyennes supérieures qui subissent de plein fouet la progressivité de l'impôt. Et donc, si on devait compenser la baisse fiscale sur les personnes morales par une augmentation de l'impôt sur le revenu, on est dans les classes moyennes. Par contre, si on n'augmente pas l'impôt, mais qu'on ajuste les prestations, puisqu'on a l'obligation d'équilibrer les comptes, si on ajuste les prestations, il faut aller voir quelles sont les prestations qui sont prises en diminution. Alors, on ne peut pas vous dire quelle sera au futur, mais si on va regarder le passé, on voit que c'est les affaires sociales, l'enseignement obligatoire, la recherche universitaire, l'agriculture et l'environnement qui ont été les principales victimes. Il faut difficilement d'autres objectifs demain, et donc ça va être de nouveau ces classes particulières qui ont besoin de l'éducation obligatoire, de l'accès à des services sociaux, qui vont subir les conséquences des restrictions budgétaires. Est-ce que pour le privé, vous prendriez des décisions qui engagent votre avenir alors que vous êtes dans une boîte noire et qu'à une quantité de questions que vous vous posez justement, il n'y a pas de réponse? Il y a quelque chose que je souhaiterais ajouter, c'est que, alors sous l'angle institutionnel, on constate simplement que la Confédération a mis en route cette réforme pour répondre à des pressions externes de l'Union européenne et de l'OCDE, que le Parlement a chargé cette réforme avec une boîte à outils et des niches fiscales supplémentaires, sans en subir les conséquences, parce que si vous regardez l'application de ces niches et de ces mesures, elles sont facultatives et obligatoires pour les cantons, mais jamais pour la Confédération. Et donc vous avez des parlementaires qui prennent une décision dont ils ne subiront pas les conséquences financières, budgétaires, monétaires, à titre de parlementaire. À titre de citoyen, on verra.